Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Je vous propose aujourd'hui de voir en détail la visseuse à choc de chez AEG, la visseuse BSS 180P, donc une visseuse à choc sans fil 18 volts et qui est équipée d'un moteur brushless. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse voir ça en détail dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc voilà cette fameuse visseuse à choc brushless de chez AEG. Hein. Donc pour rappel, un moteur brushless, c'est un moteur sans charbon, pardon. Et donc comme vous pouvez le voir, donc ce qui offre deux avantages à ce type de machine, c'est que d'une part elle est plus compacte. Et d'autre part, en fait, elle est plus performante, hein, puisque le charbon, qui est le modèle aujourd'hui, enfin le système de moteur le plus répandu sur le marché, offre malgré tout une certaine résistance, donc du coup consomme un peu plus. Donc là, l'avantage d'un moteur brushless, c'est qu'on a une gestion électronique du moteur, et qu'on a une transmission directe de l'énergie, ou en tout cas une bonne partie de l'énergie vers le moteur, donc avec moins d'échauffement. Donc c'est ce qui permet en fait de la réduire, parce que vous voyez sur un moteur classique, on voit souvent des aérations sur le côté. Donc là, elles sont encore présentes, mais elles sont beaucoup plus petites, puisqu'on a moins besoin de refroidir le moteur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une c'est une visseuse assez compacte, hein, puisqu'elle fait 152 mm de long. Donc elle offre une très bonne prise en main. Donc on retrouve le grip assez classique maintenant sur les appareils AEG, hein. Donc un grip assez confortable, et ce qui permet vraiment de garder la machine en main. On a 3 vitesses que l'on peut sélectionner en fait sur le dessus. Donc ce qui nous permet d'atteindre les 2400 tours par minute, ce qui est relativement rapide, hein, pour ce type de machine, mais vous allez voir, c'est pas le plus important, puisque ce qu'on attend surtout d'une visseuse à choc, c'est son couple, hein. Et son couple sur cette machine, alors le couple sur le papier, c'est 73 Nm, hein, ce qui est relativement important pour une visseuse classique, mais pour une visseuse à choc, c'est plutôt un couple assez bas. Mais en fait, cette visseuse à choc est équipée d'un système un peu différent des autres visseuses à choc, puisque elle est équipée d'un système oléopneumatique, hein, c'est-à-dire qu'en fait elle est dans un bain d'huile, et ce qui notamment permet d'augmenter le couple sur une durée plus longue que les visseuses à choc classiques, et ce qui peut permettre d'atteindre les 200 Nm. Hein. Là, pour le coup, on est sur un couple beaucoup plus important, voire même très important pour une machine de ce gabarit-là. Voilà. En ce qui concerne l'autre critère important pour une visseuse à choc, c'est bien sûr les chocs. Donc là, la visseuse peut donner jusqu'à 1700 coups par minute, hein, puisque c'est le principe de la visseuse à choc, c'est de pouvoir donner des petits coups réguliers sur la vis en même temps qu'on va la visser. Donc c'est ce qui vraiment permet d'insérer la vis dans du bois relativement dur. Et donc avec le couple, on a vraiment un duo de choc, hein, si je peux dire, entre justement ce nombre de coups et ce couple, ce qui permet d'insérer vraiment des vis assez facilement, des grosses vis même de gros diamètre dans des charpentes ou dans du bois vraiment très dur. Donc voilà les détails. Donc en ce qui concerne le poids, on est sur une visseuse qui pèse 1,3 kg, 1,4 kg, avec une batterie de 4 ampères. Hein. 4 ampères, c'est un minimum, hein, pour ce type de machine, hein, puisque c'est quand même des machines assez énergivores. Donc je vous conseille de plutôt de l'utiliser avec une batterie de 4 ampères. Donc en tout, ça fait 1,4 kg, ce qui est relativement léger. Voilà, que dire de plus? Autre détail intéressant, donc des fois c'est vrai, on utilise ces machines dans les combes ou dans des endroits assez sombres. Donc elle est équipée de 3 LED, hein, comme vous voyez sur le côté, comme ça on a beaucoup moins d'ombre, hein, parce que d'habitude
l'éclairage se trouve plutôt en bas, et donc on va éclairer le bas de la vis. Là, avec ce système, on va éclairer les trois côtés de la vis, et donc du coup avoir une bonne visibilité sur la surface de vissage. Voilà. Et aussi, en ce qui concerne l'utilisation des embouts, donc on a un système assez pratique qui permet d'insérer assez facilement et d'éjecter assez rapidement les embouts. Alors là, personnellement, moi je préfère utiliser sur ces machines un porte-embout pour m'offrir un peu plus de longueur. Bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, mais il vaut mieux aussi préférer les embouts plus longs pour être plus facile, parce que comme vous le voyez, donc là on peut l'utiliser vraiment avec un embout assez fin, assez petit, hein, ce qui peut mais bon, moi je préfère quand même l'utiliser avec un porte-embout ou avec des embouts longs. Mais après, c'est à votre convenance. Voilà, donc maintenant voici tout. Voilà, vous savez, vous connaissez tous les détails techniques. Je vous propose maintenant de voir une petite démonstration de cette visseuse à choc en situation. Donc voilà pour cette petite démonstration. Donc je vous propose de voir ce qu'on peut faire avec donc du bois de palette. Et ici j'ai utilisé pour la démonstration des vis en fait pour bois de terrasse. Hein. Donc elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus longues que des vis classiques. Hein. Donc c'est vraiment pour pousser un peu la machine et voir ce qu'elle peut donner en situation. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser sur différents types de vis, différentes longueurs. Vraiment, elle n'a pas beaucoup de contraintes et c'est vraiment fait pour. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, je vais commencer par la vitesse 1. Donc, vous voyez, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, il y a des petits coups qui sont donnés à la machine. Voilà. Ça en fait même trembler la table, en fait. Voilà, donc là on est à fleur, donc on va essayer d'augmenter la vitesse on va passer en vitesse 2 pour la vis suivante. Voilà, donc là c'est beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que là, sur ce type de vis, c'est ce que j'avais sous la main, mais c'est des vis en fait Cruci. Idéalement pour une visseuse à choc, il faut quand même préférer les vis avec une tête Torx, hein, puisqu'on a une meilleure transmission du couple et ça évite vraiment d'abîmer la tête de la vis. Donc là pour la démonstration, ça ira parfaitement, mais vraiment je préconise l'usage d'une vis Torx. Vous voyez, hein, vraiment comme dans du beurre, sans aucune difficulté. On a quand même quelques épaisseurs de palette. Hein. Ici, c'est du bois dur et bien solide. Donc vous voyez, c'est vraiment ça se visse assez facilement et assez rapidement, hein, sans trop de contraintes. J'ai vraiment très peu appuyé sur la machine. Voilà, maintenant vous savez tout sur cette visseuse à choc AEG. Donc si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez connaître le meilleur prix, donc vous trouverez le lien vers mon article dans la partie description de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!